Et tout de suite, le coup de fil du matin, la vague de chaleur exceptionnelle en Antarctique. Pour en parler ce matin, Aïda Sevestre, qui est glaciologue, membre de The Explorers Club. Pas facile à dire. Bonjour. Bonjour. Bonjour Aïda Sevestre, soyez la bienvenue sur Sud Radio. Une température de moins 11,5 degrés vient donc d'être relevée en Antarctique, pas loin donc du pôle Sud. Cela peut sembler bien froid depuis chez nous, mais là-bas on peut véritablement parler de canicule, c'est ça ? Oui, exactement. C'est un événement extrêmement alarmant auquel on a assisté vendredi dernier. Vraiment une canicule hallucinante qui s'est produite en Antarctique. On parle vraiment d'une augmentation de température qui est 30 à 40 degrés Celsius au-dessus des normales pour cette saison au mois de mars à l'est de l'Antarctique. Ça fait une différence énorme. Comment on explique ce phénomène ? Alors c'est un phénomène qui risque de se produire de plus en plus malheureusement. On appelle ça un dôme de chaleur. C'est une sorte de rivière atmosphérique des masses d'air chaudes, humides qui sont retrouvées en fait bloquées au-dessus de l'est de l'Antarctique. On parle d'une des régions les plus froides et les plus sèches au monde. Et cette rivière atmosphérique a finalement piégé de la chaleur pendant quelques jours sur cette partie de l'Antarctique. Est-ce qu'on peut déjà lier en fait ce phénomène au dérèglement climatique, notamment peut-être avec la multiplication de ces phénomènes ? Alors, évidemment, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives par rapport à un événement extrême qui a duré quelques heures, quelques jours tout au plus. Mais c'est très clair qu'aujourd'hui, on sait que les régions polaires, que ce soit l'Arctique ou l'Antarctique, sont extrêmement sensibles au dérèglement climatique et qu'on y mesure de plus en plus de phénomènes extrêmes telle que cette canicule qu'on a pu mesurer vendredi dernier. Et alors ce matin sur Sud Radio, Aïda Sevestre, vous vouliez lancer un véritable cri d'alerte auprès de la communauté scientifique. Quel message vous vouliez faire passer ? Voilà, exactement. Un événement de ce type-là devrait alerter absolument tout le monde. Nous, vraiment, la communauté scientifique, on est au-delà de taper du poing sur la table, on est au-delà de publier des rapports qui sont de plus en plus alarmants. Ce qu'on veut aujourd'hui, ce sont des actions le plus vite possible. Ces actions, c'est bien sûr de continuer à faire de la recherche dans ces régions-là, parce qu'on sait que notre avenir dépend directement de ce qui se passe en Arctique ou en Antarctique. Et aussi, ce qu'on veut voir, bien sûr, c'est des actions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de façon globale, de façon efficace, le plus vite possible. Vous le disiez, sur ces régions-là, on a peu de données aussi. Il y a peu de présence en fait sur ces zones de la part des scientifiques. Oui, exactement. Alors, je crois qu'il doit y avoir 10 fois plus de stations météo en France qu'en Antarctique. Et l'Antarctique fait quand même 23 fois la taille de la France. Mais les mesures dont vous parlez, ce sont notamment des mesures qui ont été prises sur une station qui est notamment opérée par la France, la base Concordia, qui est une base franco-italienne, à 3200 mètres d'altitude au niveau de l'est de l'Antarctique. Et juste pour replacer les choses dans leur contexte et pour montrer à quel point ces mesures sont hallucinantes, ce qu'on a mesuré à Concordia vendredi dernier, c'est comme si à Paris, au mois de mars, plutôt que d'avoir entre 5 et 13 degrés, on avait 40 à 50 degrés Celsius. Donc ce sont vraiment des mesures cataclysmiques. C'est quelque chose qu'on peut voir particulièrement au niveau des pôles. Ça veut dire que potentiellement, finalement, les températures augmenteraient plus rapidement du côté des pôles que sur le reste de la planète. C'est envisageable, ça ? C'est tout à fait ça. Vraiment, les changements climatiques que l'on observe au niveau des régions polaires sont beaucoup plus rapides que le reste de la planète. Et on sait que notre avenir dépend directement de ces régions-là. On a besoin que l'Arctique comme l'Antarctique restent des régions froides, glacées. Plus ces régions se réchauffent et se dégèlent, plus ça nous affecte directement. Aïda Sevestre, un grand merci d'avoir été avec nous pour en parler sur Sud Radio ce matin. Je rappelle, vous êtes glaciologue, membre de The Explorers Club. Merci à vous et très belle journée.